Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser le logiciel Inkscape et son extension Inkstitch pour créer des motifs de broderie qui pourront être utilisés avec la brodeuse numérique Brother prêtée par la BDLA. Donc, Inkscape est un logiciel libre et gratuit qui permet à la base de faire du dessin vectoriel. Donc le dessin vectoriel, c'est ce genre de choses que je vous montre très rapidement. C'est-à-dire qu'à la différence des images que vous allez pouvoir généralement trouver sur Internet, qui sont format JPEG, PNG ou GIF, qui sont des images bitmap composées de tout petits points qu'on appelle des pixels. Les images vectorielles, elles, sont composées de vecteurs, c'est-à-dire des tracés, euh, des, euh, des trajectoires, des formes. Elles ne sont pas composées de pixels. Et couplé à ce logiciel Inkscape, on va utiliser l'extension Inkstitch, qui est gratuite également, qui permet de convertir ces dessins, ces tracés vectoriels en motifs de broderie en ajoutant des informations qui sont spécifiques à la broderie, comme le type de point, la distance entre les points, etc., etc. Alors Inkscape est un logiciel très riche et très complet. Nous, on va voir qu'une toute petite partie des fonctionnalités. Donc je vais vous montrer déjà les fonctionnalités de base d'Inkscape et ensuite on verra comment on fait pour transformer une image qu'on va pouvoir récupérer sur Internet ou à partir d'une photo en image vectorielle et ensuite en fichier de broderie qu'on pourra télécharger sur la brodeuse numérique Browser de la BDLA. Alors, l'élément de base du logiciel Inkscape et du dessin vectoriel, c'est ce qu'on appelle les tracés. Donc, les tracés, c'est une forme qu'on va dessiner. Il y en a de plusieurs formes, de plusieurs sortes. Il y en a des très simples, comme des carrés ou des ronds, ou il y en a des plus complexes qu'on va pouvoir dessiner comme ça. Donc, ça, on appelle ça un tracé. Et le tracé est toujours composé, donc généralement composé d'un contour, d'un tour et d'un remplissage d'un fond, donc comme ce que vous pouvez voir ici. Et ces tracés, on va pouvoir les regrouper, donc vous les voyez apparaître dans la partie droite au fur et à mesure que je rajoute des tracés, ils se rajoutent ici. Ils peuvent être rajoutés dans des calques. Donc des calques sont des regroupements de tracés. Donc on peut renommer en faisant un double clic dessus. Là par exemple, je mets tracé rouge. Voilà. Les tracés également, on peut les renommer si on veut. Alors c'est utile quand on en a beaucoup et qu'on veut s'y retrouver. Vous pouvez créer de nouveaux calques avec cette petite icône ici. Donc voilà, par exemple, là, je vais mettre un calque pour mes formes bleues. Et quand je me mets dans le calque, si je crée une nouvelle forme, voilà, elle va se positionner, ou en tout cas, je peux la faire glisser si je veux, la faire glisser dans mon calque. Donc là, tous les éléments qui composent mon dessin, on peut les faire glisser. On peut faire également glisser les calques. On verra plus tard dans la broderie que l'ordre des calques et l'ordre des tracés a une importance parce que ça va être brodé dans cet ordre-là. Donc mes différents tracés, vous voyez, donc les calques et les tracés, on peut les masquer avec cette petite icône en forme d'œil ou les démasquer. Et on peut aussi les verrouiller avec l'icône en forme de cadenas. Donc dans ce cas-là, quand c'est verrouillé, on ne va pas pouvoir les modifier, on ne va pas pouvoir les déplacer. Ça évite des fois de faire des bêtises et de modifier des choses qu'on ne voulait pas modifier. Donc ça, très important, les calques, les tracés, vous voyez qu'on peut changer l'ordre, on peut les déplacer, on peut les afficher, les masquer et on peut les verrouiller. Ensuite, au niveau de chaque tracé qu'on va avoir, ils sont donc, comme je vous disais, composés d'un contour et d'un fond, donc un remplissage. Donc ça, on va voir ça ici dans cette icône, dans cet onglet, pardon, fond et contour. Voilà, vous allez avoir le fond, le contour et le style de contour, c'est-à-dire l'épaisseur du trait. Donc on peut très bien ne pas avoir de fond. Donc dans ce cas-là, on clique sur cette petite croix, il n'y aura, aucun remplissage. Ou alors on peut avoir un remplissage et on choisit la couleur avec cet outil, alors qui n'est pas très intuitif à utiliser quand on n'a pas l'habitude. En fait, il y a un cercle et un triangle. Donc le cercle, il sert à choisir en quelque sorte la couleur de base
Et ensuite, à l'intérieur du triangle, on va choisir les différentes teintes, donc plus ou moins claires ou plus ou moins foncées. Donc, dans cet angle du triangle, j'ai ma couleur à peu près pure. Dans cet angle-là, je vais être de plus en plus blanc jusqu'à être complètement blanc dans le coin. Et dans cet angle-là, je vais être de plus en plus foncé jusqu'à être complètement noir dans ce coin. Voilà, donc c'est pas toujours. Voilà, on peut faire. Voilà, vous faites tourner votre triangle pour choisir votre couleur de base et ensuite vous choisissez votre teinte plus ou moins claire, plus ou moins foncée à l'intérieur du triangle. C'est pas forcément hyper intuitif à utiliser, mais on finit par s'y faire. Le contour, même principe, si je coche sur la croix, j'aurai pas de contour du tout, j'aurai pas de tour, j'aurai que le remplissage, le fond. Si je fais ça, j'ai le contour et je peux choisir la couleur du contour. Et avec style de contour, je peux choisir l'épaisseur si je souhaite un contour plus ou moins épaisse. On verra que c'est une importance pour broder les motifs en zigzag. Donc voilà pour ces informations-là. Donc on a vu les calques, les tracés. On a vu que pour chaque tracé, on pouvait paramétrer la couleur du fond, la couleur du contour, l'épaisseur du contour et éventuellement ne pas avoir de fond ni de contour. Je vais vous montrer rapidement les outils dont on dispose. Donc on va utiliser qu'une toute petite partie des outils. On va en utiliser 4. Donc ces deux outils-là, les deux premiers outils, vont nous servir à modifier, transformer les formes qu'on a déjà créées. Et ces outils-là, donc l'outil plume et l'outil crayon, vont nous permettre de créer des formes. Alors, le premier outil en forme de flèche, donc c'est l'outil sélection. On va pouvoir déplacer nos tracés. On va pouvoir les agrandir ou les diminuer, éventuellement les rétrécir ou les allonger. Et si on clique une deuxième fois, vous voyez que quand je clique, première fois, mes petites flèches, elles ont cette forme-là. Si je reclique, elles ont une forme un peu circulaire. Donc ça, je vais pouvoir, oups là, je me suis trompé, pardon. Je vais pouvoir faire pivoter mon tracé. Voilà. Donc ce premier outil, l'outil sélection, la flèche, on peut déplacer, agrandir, diminuer, étirer ou faire pivoter un tracé, mais on ne peut pas vraiment le déformer. Si on veut modifier, déformer le tracé, c'est cet autre outil, l'outil nœud, où là on fait apparaître donc, ce qu'on appelle les nœuds qui composent notre tracé. Donc c'est les éléments de base. Et cette fois-ci, on va pouvoir donc déplacer à la fois les nœuds, mais aussi modifier les segments entre les nœuds. Vous voyez qu'on peut très facilement, avec Inkscape, déformer, transformer un tracé pour faire ce qu'on veut. Alors ici, vous avez toute une palette d'outils plus avancés qui vous permettent de rajouter des nœuds, de supprimer des nœuds, de supprimer des segments entre les nœuds, etc. etc. Donc là, je ne vous montre pas parce qu'on ne va pas tellement en avoir l'usage, mais si vous avez un usage plus avancé d'Inkscape, sachez que tous les outils ici vous permettent de faire des choses avancées sur la modification de votre tracé. Donc on a vu ces deux outils là qui servent à modifier les tracés existants. Et si vous voulez faire des nouveaux tracés, bah, ça va se passer là. Donc vous avez deux outils essentiellement qu'on va utiliser, l'outil plume et l'outil crayon. Alors je vais montrer déjà l'outil crayon, c'est certainement le plus simple. Alors avant ça, je vais peut-être faire un peu de place. Je vais supprimer quelques tracés. Donc pour supprimer, il suffit de le sélectionner et de faire supprimer. Je vais me faire un petit peu de place. Voilà. Et je vais créer donc, avec l'outil crayon, on va créer un tracé à main levée, tout simplement. Voilà, donc on fait. Alors il faut toujours revenir à son point de départ. Voilà. Et vous voyez ce qui est très important avec l'outil crayon, c'est ce paramètre ici, le paramètre de lissage. Avec un lissage de 50, vous voyez que j'ai fait une forme à la fin qui est assez belle, arrondie, assez lisse. Si je prends un lissage beaucoup plus petit, par exemple un lissage de 10, et que je refais une patate là, vous allez voir que le résultat sera beaucoup moins net. Donc il y a plus de détails, mais du coup, ça fait un résultat qui est beaucoup moins, qui a l'air beaucoup moins net. Donc il faut choisir le bon lissage là pour avoir quelque chose à la fois éventuellement qui vous permette de faire des détails, mais où le résultat ne sera pas trop, on ne voit pas que ça a été fait à main levée. Donc un lissage de 30, ça peut être pas mal, mais si vous avez besoin de faire des détails assez précis, certainement que il faudra diminuer votre lissage
donc en fonction de vos besoins. L'autre outil, celui qu'on va le plus utiliser, c'est cet outil-là, donc l'outil plume. Donc lui fonctionne différemment. On va cliquer pour créer des nœuds. Au début, ça va ressembler plutôt à un polygone, comme ça. On peut suivre, on va pouvoir suivre un motif. Toujours, on revient au point de départ. Et ensuite, on pourra utiliser notre outil nœud pour déformer, voilà, pour donner véritablement la forme qu'on veut à notre forme, à notre tracé. Voilà. Et on peut déplacer aussi les nœuds comme ça. Donc c'est plutôt, nous, dans l'exemple qui suivra, on va plutôt utiliser cet outil, l'outil plume, mais dans certains cas, l'outil crayon peut être adapté également. Voilà, maintenant que je vous ai présenté les fonctionnalités de base d'Inkscape, donc vous voyez que c'est une toute petite partie des fonctionnalités, mais c'est celle qu'on va utiliser. On va voir comment faire pour transformer un dessin qu'on a récupéré sur Internet ou quoi que ce soit en un tracé vectoriel Inkscape et ensuite en motif de broderie qui pourrait être brodé sur notre brodeuse numérique Browser. Alors, la première étape, ça va consister à mettre notre zone de travail à la bonne dimension en fonction du cadre de broderie que vous voulez utiliser. Donc pour ça, vous allez aller dans Fichier, Propriétés du document. Voilà, et vous voyez que par défaut, on a un format A4, donc 21-29-7 en millimètres. Et à la BDLA, on vous propose 3 cadres de broderie, donc qui ont des dimensions différentes. Donc vous trouverez les dimensions sur le guide. Et donc, ce qu'il faut, c'est que vous mettiez votre document au départ à la taille du cadre de broderie que vous voulez utiliser pour que vous voyez ce que ça va donner dans le cadre. Donc là, je vais prendre l'exemple du cadre de broderie moyen qui fait 10 cm sur 10 cm. Donc ça fait 100 mm sur 100 mm. Vous en avez on en a un qui est plus grand et on en a un qui est plus petit. Dans les cadres de broderie, là, j'ai plus les dimensions en tête, mais vous retrouverez ça dans le document. Alors, ce qui est important aussi, c'est de zoomer, de bien se mettre à la bonne dimension. Là, vous voyez que si je travaille, je ne vais pas voir ce que je fais. Donc, vous pouvez zoomer ici, manuellement, ou vous avez un raccourci. Quand vous êtes dans le document, vous pouvez faire simplement plus, moins. Ça va zoomer et dézoomer. Donc, c'est très important quand vous travaillez de bien zoomer sur ce que vous êtes en train de faire si vous voulez faire quelque chose de précis. Sinon, vous allez faire des choses très approximatives. Et puis, on peut enregistrer ce document régulièrement. Donc, pensez à enregistrer régulièrement votre travail, soit en faisant enregistrer ou enregistrer sous. Et je vais l'appeler test 2 parce que j'ai déjà fait des tests avant. Voilà. Et le format, vous avez vu, c'est un format SVG. Donc, c'est le format des dessins vectoriels. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais importer dans mon projet une image qui est une image que j'ai trouvée sur Internet et qui correspond à l'image que je voudrais broder plus ou moins. Donc pour ça, je vais aller dans Fichier, Importer et je vais aller chercher mon image. Donc là, j'ai récupéré, ça s'appelle Père Noël, c'est la couverture d'un album de Mathieu Maudet. Hop. Voilà, Bonjour Père Noël. Alors, on va le redimensionner avec l'outil flèche, l'outil sélection. On va le redimensionner pour que ça corresponde. Voilà, et on va le repositionner donc pour que ça corresponde à la dimension qu'on veut. Donc souvenez-vous que là, le cadre blanc, on l'a redimensionné à une dimension de 10 cm sur 10 cm. Donc en fonction de ça, vous voyez comment vous voulez redimensionner votre Père Noël. Voilà, donc là, par exemple, nous, on va le faire comme ça. Ça veut dire qu'il fait à peu près peut-être 5 cm sur 5 cm. Mais voilà, en fonction de la taille que vous voulez avoir, vous le redimensionnez à ce stade. Et je vais renommer ça, je vais l'appeler image modèle, par exemple, pour savoir de quoi on part. Et puis je vais le sortir. Là, j'avais un calque rouge que j'avais créé au départ. Je vais le sortir du calque pour pas faire de bêtises. Voilà, donc ça, c'est notre modèle. Et ensuite, nous, on va créer notre forme vectorielle par-dessus en se basant sur le modèle. Alors, il vaut mieux le modèle le mettre tout en dessous pour que les formes qu'on dessine apparaissent au-dessus. Sinon, on ne verra pas les formes. Et alors, je ne vais pas faire tout, mais on va juste essayer de faire le bonnet rouge et la barbe blanche, là, pour que vous voyez les grands principes, comment ça marche.
Alors, on va se positionner là. Je vais commencer par le bonnet, donc il faut bien zoomer pour bien voir ce qu'on fait. Et donc, je vais dessiner une forme vectorielle qui reprend le bonnet. Donc, pour ça, je vais utiliser l'outil plume, comme je vous disais, et on va créer des points. Donc, en gros, on crée des points à chaque fois que la courbe s'inverse. Alors, on ne pourra pas faire exactement la même forme, hein, mais vous allez voir qu'on peut faire des choses quand même assez approchantes. Voilà, donc toujours revenir au point de départ. Alors, on va diminuer considérablement le tour, là, qui est très gros. Alors, au début, je ne vais pas forcément paramétrer la bonne couleur, mais ce n'est pas très grave. Le contour, on va le faire plutôt noir. Donc, si vous voulez du noir, il faut aller dans le coin tout noir du triangle. Voilà. On va utiliser maintenant notre outil nœud pour coller vraiment, voilà, coller vraiment à notre forme qui est en dessous. Hop, vous voyez que en déplaçant comme ça, en déformant un petit peu les segments, on arrive assez facilement à faire quelque chose qui est très proche de l'original. Ce ne sera pas forcément... Voilà, donc vous voyez qu'on peut donner quand même à notre forme une forme assez proche de l'original. Donc si je veux voir ce que ça donne, je peux masquer l'image de base. Voilà, et je vois juste la forme de mon bonnet. Et pour que ce soit réaliste, on va lui donner, donc on va aller là dans fond contour, donc pas dans contour mais dans fond. On va choisir la couleur rouge pour que ce soit ressemblant à l'original. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur que vous allez mettre dans Inkscape ne correspond pas forcément au fil, la couleur du fil de la bobine que vous allez utiliser sur la brodeuse. Vous pouvez très bien là avoir une couleur rouge et sur la brodeuse utiliser un fil bleu, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est que vous utilisiez, que ce soit toujours le même rouge, tous vos éléments rouges, à chaque fois que vous voudrez utiliser le même fil, que ce soit la même couleur dans Inkscape, sinon il va vous demander à chaque fois de changer de bobine et ça va être assez casse-pied. Voilà, donc on a fait le bonnet. Juste pour vous montrer, je vais faire la même chose avec la barbe. Donc cette fois-ci, ce sera en blanc. Ah oui, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour faire une broderie, on ne peut pas prendre n'importe quelle image ou faire n'importe quoi. De manière réaliste, dans votre broderie, vous pouvez difficilement avoir plus de 4 ou 5 couleurs différentes. Sinon, ça vous demanderait à changer 15 fois de bobine, ce serait très pénible. Et vous ne pouvez pas non plus avoir de dégradés ou de couleurs, de petits détails très très complexes. Donc quand vous allez vouloir broder quelque chose, il faut prendre un modèle assez simple. C'est pour ça que là j'ai pris le Père Noël de Mathieu Modèle, parce que vous voyez il y a très peu de couleurs. Il y a du rouge, du blanc, du noir, du rose, éventuellement du marron, mais voilà, c'est assez limité et les formes sont simples. Donc c'est tout à fait adapté pour de la broderie. Mais voilà, d'autres dessins ne le seraient pas forcément autant. Donc je vais faire la barbe avec la même technique. Donc j'utilise mon outil plume. Je vais me mettre là et en gros je vais faire un nœud à chaque fois que la courbe change de sens à peu près. Voilà, alors c'est pas forcément, encore une fois, on va pas forcément faire exactement le même motif, mais c'est pas très grave finalement. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche pas forcément à faire une reproduction complètement à l'identique. On veut avoir quelque chose qui se rapproche. Donc je crée mes nœuds. Là, en gros, à chaque fois que la barbe fait une boucle, tac, 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 je reviens à mon point de départ, toujours. Voilà, alors là, la barbe est rouge parce qu'il conserve. Donc j'utilise mon deuxième outil, l'outil nœud, et je vais pouvoir hop, je changerai la couleur de la barbe plus tard, c'est pas très grave. C'est même pas plus mal d'avoir une couleur différente parce que comme ça on voit mieux ce qu'on fait pendant qu'on travaille. Et puis après, on fera ça en blanc. Donc là, le nez, pouf, il est comme ça. Vous voyez qu'on arrive quand même assez bien à retrouver la forme, hein. L'outil est quand même assez puissant pour ça. Hop, voilà. Donc je reprends. Hop, je vais
sur mes différents éléments de la barbe. Voilà, des fois le rouge se mélange avec le rouge du costume. Ça aurait été plus simple finalement si j'avais pris une couleur bleue ou quelque chose comme ça, mais on comprend le principe. Alors vous voyez, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, on n'arrive pas forcément exactement à reproduire, mais globalement, voilà, là par exemple, j'arrive pas, c'est trop, bon c'est pas grave, je fais comme ça, hop, 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 globalement, je retrouve quand même à peu près ma barbe. Voilà, 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 tac, et voilà, là je sais plus si j'avais fait, voilà. Voilà, je vais dans fond et contour, dans la couleur de fond, cette fois-ci je vais mettre blanc, donc pour aller dans le blanc, alors je ne vais pas faire complètement blanc, je vais faire un petit peu crème pour qu'on voit bien le résultat. Voilà, et dans mes calques, je vais masquer le fond, pardon, je fais une bêtise, je masque le fond. Voilà, donc on voit, j'ai mon bonnet et j'ai ma barbe que j'ai créé comme ça. Donc évidemment, il faudrait faire le reste, il faudrait faire les yeux, le costume. Là, je vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer le principe. Donc maintenant, une fois qu'on a nos formes, comment on fait pour la broderie? Alors, il va falloir commencer par une phase d'organisation de nos dessins, de nos tracés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ça va être amené à être brodé. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On a trois couleurs, hein. On a le rouge, du bonnet, on a le blanc de la barbe et on a le noir du contour de la barbe et du contour du bonnet. Alors on pourrait très bien dire on veut pas de contour, on fait juste le rouge et le blanc. Là, je laisse le contour pour bien illustrer mes différents types de points et l'organisation des couleurs. Et parce que là, en l'occurrence, le noir va permettre de bien faire ressortir les couleurs quand on va faire notre broderie. Et ça va correspondre à des types de points différents. Alors, je vais masquer le modèle pour bien voir ce qu'on fait. Donc, une des premières contraintes qu'on a, ça va être d'organiser les couleurs parce que à chaque fois qu'on va changer de couleur, la brodeuse, on va devoir changer le fil au niveau de la brodeuse. Et c'est une opération qui est un petit peu longue, enfin, c'est pas non plus insurmontable, mais il faut essayer de limiter au maximum le nombre de fois où on change de bobine. Et donc pour ça, il faut essayer de regrouper tout ce qui est rouge d'abord, tout ce qui est noir, tout ce qui est blanc, de les faire ensemble pour pas avoir besoin de changer de fil à chaque fois. Donc pour ça, il va falloir organiser nos tracés. Donc là, pour mieux reconnaître, je vais les renommer les tracés. Donc ça, c'est le bonnet. Voilà. Et ça, c'est la barbe. Et vous voyez que chacun de mes tracés est composé à la fois d'un contour et d'un remplissage. Mais le contour et le remplissage, ils vont pas être de la même couleur. Donc il va falloir que je les dissocie. Donc moi, ce que je recommande, c'est de créer un calque pour chaque couleur. Donc là, on a du rouge, on va avoir du blanc et on va avoir du noir. Et de mettre dans le calque ce qui va être rouge, noir et blanc. Sauf que là, nous, bah, la barbe, par exemple, elle est à la fois blanche et noire, puisqu'il y a le contour. Donc en fait, il va falloir dupliquer, on va dupliquer notre tracé. Donc pour ça, on fait un clic droit sur le tracé et on va faire dupliquer. Voilà. Donc j'ai deux barbes et je vais en mettre une dans le noir et l'autre, je vais la laisser. Alors, et l'autre, bah, c'est pas le rouge, pardon, c'est dans le blanc. La barbe, elle est blanche. Donc j'ai une barbe noire, c'est le contour, et une barbe blanche. Et pour faire ça, donc la barbe noire, eh ben, je vais garder que le contour et je vais supprimer le fond. Tandis que la barbe blanche, bah, je vais faire l'inverse. Je vais conserver le fond, mais je vais supprimer le contour. Voilà, de telle sorte que, vous voyez, si je masque le blanc là, il me reste que le tracé. Si je masque le noir, il me reste que le fond. Et je vais faire la même chose avec, je ne l'avais pas renommé, je pensais l'avoir renommé, je perds la tête, avec le bonnet.
lui qui est rouge et noir, donc je vais le dupliquer. Voilà, et j'ai un bonnet que je vais laisser dans le rouge et un bonnet que je vais mettre dans le noir. Donc le bonnet qui est noir, je vais conserver que le contour et je vais supprimer le fond. À l'inverse, le bonnet rouge, je vais supprimer le contour et je vais conserver le fond. Donc vous voyez là, si je masque mon masque noir, hop, j'ai que le fond. Si je masque le rouge, voilà, je vais avoir que ça. Donc là, vous voyez, j'ai organisé mes tracés qui vont servir à être brodés. J'ai mes tracés noirs, donc le tour du bonnet, le tour de la barbe. J'ai mon tracé blanc, le fond de la barbe, et mon tracé rouge, le fond du bonnet. Et l'ordre, donc lui, quand il va broder, il va vraiment broder dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il va commencer par ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc l'ordre a une importance. Là, par exemple, peut-être qu'on voudra que le noir, il soit brodé à la fin, qu'il fasse d'abord le fond et ensuite le noir. Il vaut mieux que le noir recouvre le rouge plutôt que le rouge recouvre le noir. Donc tout ce qui est noir, on va plutôt le mettre voilà, vers la fin pour que le noir, voilà, pour que ce soit le noir qu'on voit le plus à la fin. Alors, une fois qu'on a organisé nos calques et nos tracés, il va falloir indiquer. Alors, pensez à enregistrer régulièrement. Si vous ne voulez pas perdre ce que vous faites, enregistrez régulièrement. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on indique à Inkstitch, Inkscape, quel type de point de broderie on veut pour ces différents tracés. Ce ne sera pas la même chose selon qu'on a du remplissage, selon qu'on a un trait, selon qu'on a ceci ou cela. Donc en gros, je vais vous montrer dans Inkscape, enfin dans Inkstitch, vous avez 3 types de points différents, à chaque fois avec des variantes qui correspondent à des rendus différents. Donc je vais vous montrer comment on fait. On va commencer par ce qu'on appelle le remplissage. Donc typiquement pour le rouge du bonnet ou le blanc de la barbe, on va faire des aplats, quelque chose d'aplat, comme un coloriage en quelque sorte en broderie, qu'on appelle aussi du satin. Donc on va sélectionner notre tracé, le tracé qu'on veut paramétrer, et on va aller dans Extension, Inkstitch, Paramètres. Alors c'est assez casse-pied parce que c'est long et je n'ai pas réussi à trouver de raccourci clavier pour faire ça. Donc ça, cette manipulation, extension Inkstitch paramètres, il va falloir le faire à plusieurs reprises. Et ça ouvre, vous allez voir, donc Inkstitch, qui est une extension de Inkscape qui permet donc de convertir nos formes en broderie. Ça ouvre à chaque fois une nouvelle fenêtre. Alors c'est un petit peu bizarre. Voilà, ça ouvre une fenêtre supplémentaire. On va faire nos paramètres. Après, la fenêtre doit être fermée pour revenir sur Inkscape. C'est un petit peu complexe. Bon, en tout cas, voilà, là j'ai sélectionné mon bonnet et vous voyez qu'il m'a proposé un point de broderie qui s'appelle Autofill. Donc autofill, c'est du remplissage. Vous le voyez, on le voit sur la partie droite. Si je clique là-dessus, là, vous voyez vraiment comment il va broder. Donc le remplissage, ça consiste à faire ça. Ça consiste à faire des lignes, des points parallèles qui vont faire comme un coloriage. Ça va colorier la forme. Alors il y a plusieurs types de remplissage. Par défaut, c'est autofill, donc ce sont des traits parallèles comme ça. Vous avez également circular fill, où là, ça va plutôt être des traits circulaires, un petit peu en manière d'escargot, comme ça. Vous voyez. Vous avez contour fill, où il va suivre le bord. Il va suivre le bord de manière plus ou moins concentrique. Voilà. Vous avez d'autres façons de faire. Moi, généralement, je conserve autofill. Et vous avez un certain nombre de paramètres. Par exemple, vous pouvez modifier l'angle. Vous voyez, par défaut, ce sont des traits droits. Mais vous pouvez mettre, par exemple, à 45 degrés. Si on met à 45 degrés, vous voyez, il fait quelque chose comme ça. Donc, ça n'aura pas tout à fait le même rendu. Vous avez la possibilité de faire des points plus ou moins serrés. Donc là, par défaut, c'est 0,25 mm entre les points. Mais vous pouvez les faire plus serrés ou moins serrés. Le rendu ne sera pas forcément exactement le même. Alors attention quand vous modifiez ces paramètres. Si les paramètres sont mal choisis, ça peut poser des problèmes au moment de la broderie, voire ça peut endommager votre broderie, voire des fois casser une aiguille ou mélanger
le fil, donc faites quand même attention. Et juste pour vous expliquer, quand vous faites un remplissage, vous voyez qu'il fait d'abord des traits dans un sens et après des traits perpendiculaires dans l'autre sens. Donc les premiers traits, ça sert en quelque sorte d'échafaudage à votre broderie, c'est pour éviter que le fil s'enfonce dans le tissu. Et après, c'est les deuxièmes traits perpendiculaires qu'on va voir. Donc quand vous êtes satisfait de votre point, que vous avez mis les paramètres que vous voulez, vous devez absolument cliquer sur Apply Unkit. Donc ça, c'est pour qu'il enregistre les modifications et qu'il ferme la fenêtre. Vous voyez, et vous revenez sur Inkscape de cette manière-là. Donc on va faire la même chose avec le blanc de la barbe. Ça va être la même chose, un remplissage. Donc ça sera de la même manière. On va faire extension, Ink Stitch, paramètres. Et par défaut, quand c'est une forme avec juste un remplissage, il vous propose autofill, donc le remplissage comme ça. Donc là, on va conserver ces paramètres par défaut. Mais même si vous ne modifiez rien, vous devez faire Apply Unkit pour qu'il enregistre le résultat. Voilà. Et maintenant, on va s'intéresser à nos traits noirs. Donc là, ça va être autre chose. Alors, mais mon truc noir, en fait, il est à l'intérieur. C'est pas toujours facile. Des fois, on a tendance à... C'est pas facile de s'y retrouver avec le glisser-déplacer. Donc là, alors je vous ai montré à chaque fois, on a modifié pour une forme, mais on peut très bien modifier, par exemple, là, tous les tracés de mon calque noir, je peux donner des paramètres en même temps. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je sélectionne à la fois le noir du bonnet et le noir de la barbe. Et je vais aller dans Extension, Stitch, Paramètres. Et là, vous allez voir qu'il ne va pas me proposer l'autofill parce qu'il a détecté que ce n'était pas un remplissage, mais que c'était quelque chose voilà, plutôt linéaire. Donc là, on a deux autres types de points. Le point par défaut, c'est Running Stitch. Bin Stitch, donc Running Stitch, c'est un point droit tout simplement. Alors, si je refais, regardez bien comment il fait le tracé. Vous voyez qu'il trace, il suit une ligne en quelque sorte, donc ça n'a pas d'épaisseur. Donc ça, c'est le running stitch. Et sinon, ce qu'on va utiliser, si on va avoir quelque chose de plus épais, on va utiliser le point en zigzag. Le point en zigzag, il va nous faire un petit zigzag comme ça. Donc là, ça a plus d'épaisseur, on le verra mieux. Alors, ces deux types de points, running stitch et zigzag stitch, se paramètrent pas de la même manière. Running stitch, donc c'est le plus simple, c'est juste un trait. Il va juste vous faire un trait. Dans les paramètres que vous avez la possibilité de lui demander de le répéter plusieurs fois. Donc si là par exemple je mets repeat, je mets 2, vous allez voir qu'il va faire toute la forme et il va revenir sur ses pas. Donc il le fait en double. Et ça on peut le faire 3 fois, 4 fois. Donc ça donne au trait en quelque sorte un peu plus d'épaisseur. Même s'il passe au même endroit, le fait qu'il y ait 2, 3 ou 4 fils au lieu d'un seul, ça se voit mieux. Et vous avez une autre chose qui est un petit peu proche, mais ce n'est pas exactement la même chose, c'est les bins. Qu'est-ce que c'est que les bins? C'est pareil, il va revenir sur ses pas, mais au lieu de revenir sur ses pas une fois qu'il a terminé toute la forme, il va revenir sur ses pas à chaque point. Donc il va faire pour chaque point, il va faire un aller-retour. Je vous montre avec, si j'en fais 3. Voilà, et si je repars au départ, voilà, et que je fais point par point, vous allez voir qu'il avance et il revient sur ses pas à chaque fois. Donc il fait plusieurs fois. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des beans, des haricots. Et ça donne, visuellement, ça donne un effet un petit peu de pointillé, comme si vous aviez un trait en pointillé, c'est-à-dire qu'il est plus épais à certains endroits et plus étroit à d'autres endroits. Et ça fait un petit effet pointillé. Donc voilà, donc ça, c'est les paramètres que vous avez pour les running stitch ou bean stitch. Et vous voyez que c'est toujours une ligne qui n'a aucune largeur. C'est juste un trait sans épaisseur. Par contre, c'est différent quand vous utilisez le zigzag stitch, parce que là, le trait en quelque sorte a une épaisseur. Et quelle est l'épaisseur? Eh ben, c'est l'épaisseur de votre trait dans Inkscape. Donc là, ça va avoir une importance. C'est-à-dire que si je vais là, par exemple, sur juste mon bonnet pour vous montrer la différence, je vais juste aller sur le bonnet et que je vais dans fond et contour, donc dans contour, dans style du contour,
Là, on avait 0,3 mm. Je vais augmenter et je vais mettre 1 mm. Voilà. Vous allez voir la différence. Si je retourne sur mon noir, que je fais extension, ink stitch, paramètres, et vous allez voir qu'il ne fait pas de la même manière le bonnet et la barbe. Le bonnet est beaucoup plus large que la barbe. Alors, il y a d'autres éléments que vous pouvez modifier, en particulier zigzag spacing. Vous pouvez faire des zigzags plus ou moins denses. Voilà, ça va être... Donc là encore, il faut faire attention parce que selon les paramètres qu'on met, le résultat peut des fois être pas satisfaisant, voire peut abîmer votre broderie. Si. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il faut pas 1 mm là de large, c'est le minimum. En dessous, vous risquez d'avoir des points qui se superposent et ça fait des trous dans votre tissu, voire le fil s'en mêle et c'est pas terrible. Donc je vous conseille de ne pas faire quelque chose de plus petit, de moins large, en tout cas pour les zigzag stitch, quand vous faites le zigzag stitch, de faire au minimum 1 mm d'épaisseur. Donc à la fin, vous faites Apply and Kit. Voilà. Donc là, on a paramétré pour chacun de nos tracés, on a paramétré le type de point qu'on veut. Alors si on veut voir vraiment le résultat, on peut, vous avez la possibilité de voir vraiment pour la totalité du dessin, enfin du modèle, ce qu'il va faire. Donc pour ça, il faut pas sélectionner de tracé en particulier, il faut avoir aucun tracé de sélectionné. Et vous allez aller dans Extension, Ink Stitch, et cette fois-ci dans Visualiser et exporter et Simulateur. Donc Extension, Ink Stitch, Visualiser, exporter, Simulateur. Et là, vous allez voir, il va vous montrer l'ensemble de ce qu'il fait. Voilà. Alors je me rends compte que je me suis trompé, je voulais faire le noir en dernier, en fait là je fais le noir en premier. Je me suis trompé dans l'ordre de ce que je vous ai dit, en fait c'est l'inverse, il part du bas et il va vers le haut. Donc alors ce qui est important c'est ça, c'est que vous voyez les changements de couleur. Là j'ai bien le noir, puis le rouge, puis le blanc. Si je refais, il fait bien le noir, le rouge, puis le blanc. Je vais vous montrer ce qui se passe si on ne fait pas bien. Là vous voyez mon noir, si par exemple j'avais fait le bonnet, enfin la barbe, si j'avais laissé la barbe, voilà, le noir et le blanc de la barbe ensemble, vous allez regarder, vous voyez, vous allez voir ce que ça fait comme résultat. Donc si je vais dans Extension, pardon, Ink Stitch, Visualiser, exporter, Simulateur. Vous voyez qu'en fait, il fait du noir, puis il fait du rouge, puis il fait à nouveau du noir et il fait le blanc. Donc là, ça m'oblige à changer plus souvent le fil. Donc c'est casse-pied. Donc d'où l'intérêt de regrouper les couleurs ensemble. Sauf que moi, je ne l'avais pas fait dans le bon ordre. Donc je vais remettre bien ma barbe. Alors c'est laquelle? Je ne me souviens plus laquelle c'est. Non, c'est la deuxième. Donc celle-là, je vais la remettre dans le noir. Oh, je l'ai mise à côté. Voilà. Mais le noir, cette fois-ci, je vais le mettre tout au début. Voilà. Pour qu'il fasse d'abord le noir, puis le blanc, puis le rouge. Donc on va regarder ce que ça fait dans Extension, Ink Stitch, Visualiser, exporter, Simulateur. Normalement, il devrait faire le noir en dernier cette fois-ci. Non, bah, décidément, je ne sais pas doué. Ah non, c'est parce que je l'avais. Oh, je suis désolé. Il faut vraiment pas, faut pas sélectionner de faut avoir aucun visuel, enfin aucun tracé de sélectionné, sinon il vous montre que les tracés qui sont sélectionnés. Je crois que je commence, extension, c'est un peu long. Hein. Visualiser, exporter, simulateur. Voilà, là il fait d'abord le rouge, puis le blanc, puis le noir. Voilà, et on a bien les couleurs qui sont bien regroupées ensemble. Donc j'ai besoin de changer que 2 fois ma bobine de fil et pas 3 fois. Voilà, donc quand on a fait ça, qu'on a bien paramétré nos différents types de points, alors on n'oublie pas d'enregistrer notre fichier,
Mais après, on va l'enregistrer sous un autre format, on va faire fichier enregistrer sous, et cette fois-ci, on ne va pas l'enregistrer au format SVG, on va l'enregistrer au format PES, donc Xteach format de broderie browser.pes, et c'est ce fichier-là, donc je vais l'appeler test2.pes, c'est ce fichier-là qu'on va pouvoir ensuite transférer vers notre brodeuse numérique browser avec l'utilitaire qui est présenté dans l'autre documentation pour transférer des fichiers vers la brodeuse. Voilà, je vous ai présenté les fonctionnalités de base d'Inkscape. On n'en a vu vraiment qu'une toute petite partie, mais finalement, ça suffit pour faire la plupart des broderies. Et je vous ai expliqué comment ensuite convertir vos fichiers vectoriels dans un fichier PES avec toutes les informations nécessaires à la brodeuse pour savoir le type de point qu'elle doit réaliser. J'espère que cette vidéo a été assez claire. N'hésitez pas à contacter la BDLA, Quentin Chevillon ou Sarah Mélage, si vous avez besoin d'un accompagnement sur l'utilisation de la brodeuse ou si vous avez besoin de plus d'informations. À bientôt!